Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du film Charlie Mordecai, dont le titre original est Mordecai, qui a été réalisé par David Koepp et avec entre autres Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor et Paul Bettany. Il s'agit donc d'une comédie policière qui est sortie en France le 21 janvier 2015. Alors rapidement le synopsis. L'historien d'art excentrique, honorable Charles Strafford Van Cleef Mordecai, appelé plus simplement Charlie Mordecai, part à la recherche d'un tableau volé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui donnerait la clé de la cachette de l'or du Troisième Reich. Donc, pour ma part, je dois dire que c'est un film que je n'attendais pas du tout, car je n'en avais pas entendu parler plus que ça. Et j'en avais simplement entendu parler une semaine avant sa sortie, en tombant sur la bande-annonce sur internet. Et sur le coup, ce fut une assez agréable surprise, car le casting avait l'air prometteur, avec notamment Johnny Depp, Ewan McGregor. Et alors je ne connaissais pas vraiment le réalisateur, bien qu'ayant vu Fenêtre secrète étant assez jeune. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ce film-là, qui était un film avec Johnny Depp d'ailleurs. Mais il faudra que je revoie ce film, Fenêtre secrète. En tout cas, le film Charlie Mordecai avait l'air plutôt drôle et me faisait penser en fait à une sorte de Johnny English ou OSS 117, un peu dans le même style parodique d'enquête et de service secret. Alors donc je suis allé voir ce film dans un esprit assez peu en attente de quelque chose d'immensément réussi. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Premier point déjà, Johnny Depp, même si c'est la star du film, on ne peut pas s'empêcher de voir Johnny Depp faire du Johnny Depp. Et depuis Pirates des Caraïbes, on parle souvent de Johnny Depp pour son rôle de Jack Sparrow, bien sûr. Et même si sa prestation dans ce rôle-là a marqué les esprits, et j'en suis tout à fait content, et j'aime beaucoup ce rôle iconique, on a aussi l'impression que de plus en plus et à chaque nouveau rôle un peu loufoque, son jeu ne change pas beaucoup et enfin il se place trop dans l'excentricité. On a l'impression qu'il veut vraiment se faire remarquer dans ses rôles, et certains de ses très récents rôles font bien trop penser à celui de Jack Sparrow, notamment dans le film Lone Ranger et dans certains Tim Burton, même si j'aime beaucoup ces films-là, les films de Tim Burton. Mais le problème pour moi, c'est qu'on a trop l'impression de voir Johnny Depp dans un rôle excentrique et qui veut faire du spectacle à la Johnny Depp plutôt que de voir le personnage qu'il joue. C'est dommage en fait. On voit plus l'acteur jouer son rôle plutôt que le rôle lui-même. Et pourtant Johnny Depp il a eu quand même de bons rôles l'année dernière. Je pense notamment à Transcendence, que j'ai beaucoup aimé, un film de science-fiction que je vous recommande de voir. Et à vrai dire, je ne vois pas beaucoup d'autres rôles, même si j'ai pas forcément beaucoup vu de films avec Johnny Depp récemment, mais voilà, il y avait quand même de bons rôles comme dans Transcendence. Cela dit, ça fait quand même plutôt plaisir de le voir dans ces registres-là, et globalement, ces rôles sont assez drôles tout simplement, et assez agréables, même si c'est peut-être un petit peu lourdeau par moment, un petit peu trop lourd, ouais. Donc Johnny Depp fait du Johnny Depp. Concernant le reste du casting, on a notamment Gwyneth Paltrow qui remplit son rôle assez discrètement, mais de manière assez réussie.
n'ai pas vu assez de films. Et Ewan McGregor, je l'apprécie beaucoup pour son rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la saga Star Wars. Voilà. Mais surtout, dans Charlie Mordecai, on notera le très bon rôle de Paul Bettany, que je ne connaissais pas énormément, et pourtant il a joué dans Iron Man et Avengers, où en fait il incarne la voix de Jarvis, et il a également joué justement dans Transcendence. Dans Charlie Mordecai, il joue le garde du corps de Charlie, ce qu'on pourrait appeler son garde du corps et son serviteur presque. J'ai été très surpris par la façon dont l'acteur se montre au final très convaincant dans son rôle. Et en fait on ne voit pas l'acteur qui est derrière, on voit surtout son rôle, contrairement à ce que je disais à propos de Johnny Depp, où on voit surtout l'acteur qui essaye de jouer son rôle et pas le rôle lui-même. Donc Paul Bettany qui est une vraie bonne surprise dans ce film. Et on notera aussi l'apparition très courte et trop courte de Jeff Goldblum dans ce film, qui m'a fait très plaisir à voir. Et voilà, mais il apparaît quand même de manière très succincte dans le film, et c'est dommage. Concernant l'histoire, c'est relativement sympathique, mais rien de bien original dans le style de comédie policière. Ça suit la même logique que la plupart des histoires de ce genre, et c'est du même style qu'un Johnny English, comme je le disais par exemple. Au niveau de l'humour, ça plaira à certains, pas à d'autres, comme bien souvent. Globalement, c'est assez absurde et grotesque, mais j'ai quand même pas mal ri tout au long du film. Il y a certaines répliques assez inattendues qui m'ont pas mal fait rire sur le moment. Je pense notamment à une scène où il y a une femme dans un avion qui revient des toilettes en même temps qu'un des personnages principaux, et elle dit à son mari désolé, il y avait la queue. Donc voilà, c'est bête, mais ça m'a fait rire sur le moment. Ça m'a vraiment, j'ai en quelque sorte explosé de rire, même si je l'ai fait discrètement. Donc c'est quand même, à ce niveau là, on peut considérer que c'est une réussite, même si l'humour du film n'est jamais transcendant, vraiment. Visuellement, le film est assez sympathique. Il nous fait voyager, puisque le scénario s'y prête beaucoup. Et à ce niveau-là, dans le film, il y a beaucoup de transitions assez bien pensées, je l'ai trouvé, sur une idée assez originale, si on peut dire, qui permet d'avoir des transitions très sympathiques visuellement entre les différents pays traversés par les personnages. Et ça, j'ai pas mal aimé. Voilà, c'était assez original et ça faisait plutôt plaisir, même s'il n'y avait rien de vraiment marquant. Voilà. Mais c'était plutôt pas mal. Le film remplit juste son boulot et voilà. Rien d'exceptionnel en termes de réalisation. Niveau musique, c'est de même assez. Disons que ça colle bien au film, mais il n'y a rien de remarquable. Et donc voilà, ça se laisse regarder sans être désagréable. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus au final sur ce film? Bien pas grand chose en fait, parce que même si le film se veut fun et être un bon divertissement, ce qu'il est, mais sans vraiment marquer les esprits, dans le même style de comédie assez british. Je préfère par exemple revoir le premier Johnny English, qui m'avait pas mal marqué lorsque j'étais plus jeune, qui était tout de même sorti 12 ans plus tôt, avec un très bon Rowan Atkinson qu'on ne voit pas assez malheureusement, donc dans son fameux rôle de Mr Bean. Et donc voilà, Charlie Mordecai, il mérite le détour. Il nous fait passer un bon petit moment de divertissement, mais il sera assez vite oublié. Et à la limite, c'est le genre de film qu'on peut revoir une ou deux fois pour rigoler un petit peu quand on a vraiment rien d'autre à faire, disons. Mais pas beaucoup plus, voilà. Donc, je lui donne 6 sur 10, ce qui veut dire que c'est
mauvais non plus. Donc voilà. Et si je peux recommander un film dans le même style qui se place un cran au-dessus, ce serait vraiment Johnny English, qui pour moi a vraiment des scènes assez cultes et qui m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, c'était mon avis assez rapide sur ce Charlie Mordecai, euh, sur lequel je n'avais pas forcément beaucoup de choses à dire, mais il ne mérite pas forcément qu'on s'attarde trop dessus. Mais voilà, je voulais quand même donner mon avis dessus. Et ma foi, je ne vous le recommande pas spécialement, à part si vous voulez rigoler un petit peu, entre amis peut-être, et si vous n'avez pas grand chose d'autre à faire, disons. Mais bon, est-ce qu'il mérite d'être vu au cinéma et de payer sa place au cinéma? Je dirais que non, et qu'il vaut mieux attendre de le voir à la télé à la limite, pour vraiment, voilà, pour vraiment le voir. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'en pense. Il mérite pas forcément une place de cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez courte, je pense. J'espère tout de même vous avoir un petit peu relaxé et vous avoir, ma foi, donné un avis sur ce film et vous avoir un petit peu éclairé sur le sujet. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.